Hello, bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube Freedom to Be. Je m'appelle Lucille Rimbaud et je suis coach. J'accompagne des femmes en désir de créer leur activité, leur business, leur métier en indépendante dans les secteurs du bien-être, de la thérapie, du coaching, mais aussi dans l'art et la transmission, à venir poser les fondations de leur entreprise dans ce tournant qui est professionnel mais bien entendu aussi personnel, d'aller poser des véritables ancrages, des repères qui vont permettre de bien vivre son autonomie entrepreneuriale au long cours. C'est d'aller travailler vraiment son état d'esprit, ses croyances, tout ce qui peut être freinant et amener à de l'autosabotage, rien que dans son lancement, et peut-être vivre une phase de stagnation ou de perte de repères, de désorientation vers où aller en premier lieu. Et une fois une direction plus éclairée, établie, d'aller venir poser de véritables méthodes, stratégies qui vont être alignées avec qui l'on est, avec sa valeur propre, et poser une structure, un focus qui va permettre aussi de gagner vraiment dans ce déploiement, dans ce potentiel à la fois créatif et aussi relié à plus grand pour avoir un impact au long cours via une entreprise qui est reliée aussi à l'humain, au vivant, et avoir cette reliance à son vivant en soi pour pouvoir l'infuser autour de soi. Et c'est avec justement ce sujet que je voulais venir à toi aujourd'hui, qui est dans cette phase de lancement, qui a déjà un parcours riche, beaucoup de formation, beaucoup d'acquis, et qui souhaite poser vraiment une vraie direction, une vraie feuille de route qui va te mettre en sécurité, qui va te permettre aussi de faire des choix stratégiques qui vont être alignés à qui tu es, alignés à ta valeur intérieure. Et cette question de la valeur, elle est fondamentale. C'est comment je me donne de la valeur. Moi, longtemps, je croyais pas en moi, je me mettais pas du tout, je me donnais pas cette valeur. Je me mettais pas en valeur. Je recherchais plutôt à ce qu'on me valide, oui, que valide le je suis, qui je suis, mes qualités. Et que cette validation vient plutôt de l'extérieur. Donc je recherchais beaucoup cette reconnaissance à l'extérieur, cette approbation qui était vraiment reliée à ce manque de confiance en soi, malgré un parcours riche, malgré ce rapport à l'action, de sentir toujours déterminé, d'avancer, de poser des objectifs. Pour autant, je revenais souvent à cette instabilité intérieure, à ce conflit interne entre ce que j'avais envie de déployer, ce que j'avais envie de réaliser en termes de contribution, d'impact autour de moi, et du fait de revenir dans des croyances limitantes que j'étais peut-être pas, je n'avais pas ce mérite, je n'étais pas digne. Je n'avais pas cette valeur à être tout simplement moi, et à affirmer ce je suis dans toutes circonstances, dans tout contexte. Et le fait de ne pas être relié à cette valeur m'était à aller dans vraiment des stratégies aussi sur lesquelles c'était assez facile pour moi de me suradapter, ou d'aller répondre aux besoins des autres avant les miens, toujours dans cette recherche de validation de ma valeur de l'extérieur, pour me donner cette consistance que si j'ai bien de la valeur. Donc ça pouvait avoir des résultats et venir nourrir cette confiance en soi, mais très vite, hop, je pourrais repartir dans cette
dans ces pensées, dans cette relation à moi-même, que j'étais pas du tout, j'étais vraiment en doute permanent de cette valeur. Et ça s'est vraiment révélé dans différentes étapes de ma vie, que ce soit dans le personnel, aussi quand je suis devenue mère, dans la façon aussi de me percevoir en tant que maman, dans ces nouvelles responsabilités, de me perdre aussi, dans un surinvestissement, d'une suraction qui était reliée aussi au fait de cette validation à être aimée, cette validation à sentir que j'avais cette valeur parce que je pouvais vraiment bien répondre aux besoins là de mon enfant. Et puis ça se jouait aussi dans mes relations amicales, dans mon couple et bien entendu dans l'aspect professionnel. Et qui vient notamment de manière très forte quand on est salarié. Alors, on sait qu'on va avoir ce salaire qui vient à la fin du mois, mais quand on est en tant qu'indépendante, c'est à nous de créer la valeur de notre entreprise. C'est-à-dire c'est la valeur monétaire à travers nos services, à travers nos accompagnements, à travers nos produits. Et c'est là que se joue vraiment, on est vraiment sur ce jeu intérieur relié avec sa propre valeur et de quelle manière elle va impacter la valeur de mon entreprise. De quelle manière cette valeur qui est reliée à des croyances limitantes, qui est reliée à des freins internes, parfois conscients, parfois inconscients, parce que ça retouche vraiment aussi à notre relation à l'argent, qui vient et qui est vraiment touché à des héritages profonds, à une histoire, à un passif, voire même à relier peut-être à une lignée autour de ce rapport à l'argent, qui est encore présent, qui est encore prégnant dans notre comportement, dans notre positionnement, notamment dans le donner, recevoir, et qui va incontestablement avoir encore son impact aussi comment je choisis mes prix, par exemple, de mes services, comment je fais mes choix, comment je prends mes décisions en termes de plan financier, en termes de stratégie long terme pour asseoir véritablement des fondations d'une entreprise solide, mais aussi pérenne, de concevoir une entreprise qui va durer dans le temps. Et voir que le lien entre ma valeur intérieure, comment je me donne de la valeur, et la croissance de mon entreprise sont intimement liés. Que à partir du moment où je me donne de la valeur, que je ressente chaque jour cette richesse intérieure reliée à mon essence, reliée au je suis, que chaque jour je nourris cette valeur dès le lever sur le je suis et non pas le je fais ou je suis en attente de qu'on me valide, que cette énergie que je fais circuler à l'intérieur de moi, qui est une énergie reliée à cette estime de moi, cet amour pour moi que je me donne chaque jour, est intimement reliée à cette énergie de gratitude sur le je suis et d'amour et incontestablement d'abondance a son influence dans la façon dont je vais construire et dans la façon dont mon entreprise va se développer. Si je ne suis pas reliée à cette valeur, eh bien la façon dont je vais faire les choix dans la stratégie financière de mon entreprise va y être de fait reliée également. Et si mon intention
elle est reliée à avoir un impact positif autour de moi. Elle est vraiment dans cette énergie d'apporter, de contribuer, non pas dans une énergie reliée à être dans quelque chose qui peut porter préjudice à. Eh bien, je suis dans cette énergie déjà de reliance, d'abondance, de contribution. Et de cette énergie, je peux vraiment être liée à la valeur, ma valeur, de ce que je peux apporter à travers de cette entreprise. Et en étant reliée à cette valeur, eh bien, je vais pouvoir avoir des stratégies qui vont être alignées à cette valeur et qui vont mettre mon entreprise dans une énergie d'abondance, dans une énergie de croissance positive. Et c'est donc dans cette énergie de croissance positive que je vais sentir que je me mets aussi dans cette sécurité intérieure qui va se refléter dans cette sécurité entreprise. Et ça va alimenter la confiance, ma confiance en moi-même, en mes ambitions et dans ma réussite. Et c'est vraiment cette question de cette valeur qui est pour moi très reliée à l'énergie du vivant. On voit bien que ça n'a pas de prix. Être dans cette envie de ressentir ce vivant chaque jour à l'intérieur de soi. Et que c'est pas incompatible avec le fait justement de donner véritablement la valeur à ton tournant professionnel, personnel, en établissant des fondations qui sont reliées aussi à une stratégie financière, consciente, établie, pour que dans ton entreprise qui veut être là dans un impact positif, croit de manière à toi aussi te mettre dans cette sécurité financière, mais au-delà de réponse à tes besoins vitaux et tes charges, de te mettre dans une sécurité qui te permet d'être aussi relié à ce que tu veux voir se concrétiser dans ta vie, en termes de projets personnels, en termes de rêves, en termes d'expérience avec tes proches, et de voir la trajectoire de ton entreprise être reliée à cette énergie d'abondance, et cette énergie d'abondance, de la voir se nourrir chaque jour dans le fait de te donner cette valeur. Et le fait de donner cette valeur, ça va débloquer aussi plein de freins en termes d'acceptation de soi, qui va te permettre aussi d'aller aussi dans la promotion de ce que tu proposes, que tu offres, de donner de la valeur à ça, parce que c'est en allant dans une intention qui va aussi être dans un impact positif, dans un impact vertueux. Et en tant que femme en désir de créer une activité qui est reliée aussi à plus grand, dans une vision, dans un changement aussi de paradigme, dans sa relation à soi, et de retrouver vraiment sa véritable puissance intérieure, la relation à sa valeur est bien entendu incontournable et intimement liée à la valeur que tu vas donner à ton entreprise. Et quand tu es dans face à cette relation aussi, à lancer ton entreprise, à dire que c'est aussi moi qui va apporter et qui va ramener de la valeur à mon entreprise. Mon entreprise, plus je vais me donner de la valeur, plus elle va monter en valeur, monter en croissance, dans un impact positif pour moi dans ma vie et autour de moi. Est-ce que là, il y a encore des choses qui coincent à l'intérieur de toi à entendre ça? Je vais t'inviter à venir observer ça. Dis-moi en commentaire si ça te parle,
dans toi, là, ton cheminement, où tu en es aujourd'hui, dans ton prêt à te lancer dans cette création d'entreprise. J'ai une formation qui va plus loin autour de tout ce qui est frein, automatisme, qui peut vraiment entraver notre passage à l'action dans la création de notre entreprise, mais d'autant plus dans sa pérennité. Donc je vais mettre le lien en commentaire, c'est une formation totalement offerte. Si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à liker. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo reliée toujours à ce désir de donner de la valeur à ton tournant personnel et professionnel, réécrire une nouvelle page et qui passe par le fait de se donner de la valeur